Nous voici au cœur d'un écosystème, avec de nombreuses espèces, plantes et animaux, grosses ou microscopiques. L'écosystème est en équilibre. Cet équilibre dépend fortement des conditions du climat, la température, les précipitations, la luminosité et l'humidité du sol. La modification d'un de ces paramètres peut agir sur l'une ou l'autre des espèces. Mais comment ? Les espèces de l'écosystème n'ont pas toutes la même sensibilité face au changement climatique. Prenons un exemple. Celle-ci n'a pas une grande capacité de déplacement. Elle ne peut donc pas migrer si les conditions du milieu ne lui sont plus favorables. Cette espèce, par contre, peut se déplacer plus facilement pour trouver des conditions plus favorables. Elle va migrer et ne sera plus dans l'écosystème. En réponse au changement du milieu, les espèces peuvent donc se déplacer, mais d'autres effets peuvent se produire. Leur cycle de vie peut être décalé dans le temps, la reproduction peut être affectée, leur comportement peut changer. Et l'adaptation ? Ce n'est pas la première fois que le climat change. Oui, mais c'est la première fois qu'il change si vite et si drastiquement. Trop vite pour que la majorité des espèces puissent s'y adapter. Revenons à l'écosystème. Des espèces vont disparaître, d'autres seront parties et certaines seront arrivées. Les éléments de l'écosystème se sont modifiés, il n'est plus en équilibre. Or, la nature est déjà fortement impactée par l'homme. Nous la surexploitons, nous détruisons et fragmentons l'écosystème, nous modifions les milieux. Nos écosystèmes sont donc déjà fragilisés et ont moins de résilience face au changement climatique. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, 25 à 50% des espèces auront disparu à cause de nos actes. Nous sommes en plein dans la 6e grande extinction des espèces. Et nous, humains, seront impactés car la nature nous rend bien des services, dont la régulation du climat.